Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 2022. Donc, c'est aujourd'hui que moi, j'ai vu le film Spider-Man No Way Home. Donc, dans cette vidéo, comme vous avez vu les titres et les miniatures, donc, je parle d'une parlons Marvel de Spider-Man No Way Home. Donc, dans cette parlons Marvel, nous allons parler des critiques du film et nous allons parler des critiques sans spoiler pendant une minute que je vais afficher dans cette vidéo ou dans les titres de cette vidéo, et s'ensuivra une critique avec spoiler que je vous signalerai quand ça arriverait. Donc soyez à l'aise et profitez de ces moments, car je parle de toutes choses, de toutes mes ambitions, de tout ce que je voulais dévoiler à propos du film Spider-Man No Way Home. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les news du MCU à venir. Like la vidéo et dis-moi ce que tu vas en penser du film dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis, on continue avec cette vidéo. Donc, c'est parti. Donc, nous sommes dans la partie critique sans spoiler. Donc, pour moi, le film est trop cool. Si on devait donner une note à cette film, je dirais 9 sur 10 parce que ça nous touche. Ça a un côté, je dirais, drôle, un côté nostalgique, ça a un côté encore plus surprenant avec beaucoup de surprises. J'ai vraiment adoré ce film. Je pourrais classer ce film parmi les meilleurs films du MCU. Donc, ce film a été pas vraiment une grande surprise pour moi parce que je m'attendais à beaucoup de choses venant de Sony et du MCU, mais j'ai eu beaucoup trop de surprises et c'est pour cela que j'ai beaucoup trop apprécié ce film. Et donc ce film n'est vraiment pas une perte de temps pour moi parce que ça nous a donné une impression ou ça nous a démontré une côté de Peter Parker, parce que à la fin du film, je ne pouvais pas spoiler, nous avons vu les caractères, les nouveaux choses qui vont arriver à Peter Parker, et ça c'est vraiment cool pour l'avenir du personnage. Donc je suis vraiment trop content d'avoir vu ce film et je suis vraiment trop joyeux de l'avoir vu. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai été servi comme je me l'attendais, et il y a des côtés que je ne m'attendais pas. On n'a pas dit que ce film n'a pas de points négatifs. Ça a peu de points négatifs, mais il y a trop de points positifs. Donc, le film était merveille. Donc, voilà mon avis, ma critique sans spoiler. Si on devait noter cette film, je dirais 9 sur 10, comme je viens de vous le dire. Donc, fini les critiques sans spoiler. Maintenant, si tu n'as pas encore vu le film, je t'invite à quitter la vidéo, car maintenant, c'est le full spoiler. Donc, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Donc, je crois que vous êtes partis. Donc, nous sommes maintenant dans la critique spoiler du film. Donc, nous allons commencer par critiquer ce film du côté de méchant. Donc, pour moi, c'est comme revivre mais toutes les 5 films Spider-Man qu'on a déjà vu dans Sony Pictures. Donc, les 3 premiers films de Tobey Maguire et les 2 films d'Andrew Garfield. Donc, ça nous a récapitulé les méchants. Donc, c'est assez cool. Donc, pour les méchants, quand on a vu l'apparition de Dr. Octopus, comme on l'a déjà vu dans les trailers, nous sommes vraiment contents d'avoir vu ces personnages. Donc, Dr. Octopus, pour moi, j'ai vraiment adoré sa façon dont on l'a développé, car au final, il n'était pas méchant. Donc, j'ai adoré les côtés où on l'a guéri, on a remis la piste, on a détruit la piste qu'il a contrôlée. Maintenant, il peut contrôler ses bras. Je suis content de le revoir. Mais, passons du côté du Bouffon Vert, je me dirais, le Bouffon Vert m'a beaucoup dégoûté. Il était beaucoup trop fort dans le film, oui, mais à partir du moment où il a tué la seule figure maternelle de Peter Parker, donc Tante May, c'est pour cela j'ai fondu en larmes dans le cinéma. Donc il a tué Tante May. Donc si tu n'as pas encore vu le film, tu devrais être dégagé parce que je viens de spoiler. Donc j'ai vraiment aimé là où ça a commencé. Il a aidé Peter technologiquement, mais au fond, quand l'esprit du Bouffon Vert est revenu, Norman Osborn a perdu toutes ses
je dirais, a perdu tout contrôle de son corps et maintenant il est contrôlé par le bouffon vert. Il a fait trop de dégâts, il a compliqué toutes nos 3 Spider-Man et c'était vraiment désastre à propos de ces personnages. Mais il est bien développé, mais je lui ai détesté à partir de la mort de Tante May. Donc, passons à Electro. Donc, Electro est, comme on l'a vu dans Amazing Spider-Man, le destin des héros, mais ce qui a changé parce que ce personnage pour moi était vraiment le méchant que j'ai aimé voir dans ce film. Donc, pourquoi tout le monde dit dans les trailers qu'ils sont jaunes, qu'il est jaune? Parce que l'énergie de cet univers est différente par rapport à l'univers où ils sont. Donc, c'est pour cela qu'on l'a vu mentionné. Il a mentionné à son arrivée au Century Sanctorum. Donc, Electro est un personnage vraiment, je dirais, cool ou trop cool dans ce film. Parce que au début, il était vraiment bon, mais au final, quand il est terminé méchant ou quand il a réussi le réacteur arc d'Iron Man, il est devenu inarrêtable. C'était vraiment cool jusqu'à ce qu'on la guérisse et les personnages étaient super bien développés. Idem pour les lézards, il était super et j'ai détesté l'homme sable. Pourquoi je l'ai détesté? Parce que à la fin du film Spider-Man 3 de Tobey Maguire, on a vu que l'homme sable n'était pas mort. Donc, quand Doctor Strange a dit qu'il les reverront dans leur univers respectif, je ne sais pas pourquoi l'homme sable a perdu tout contrôle, parce qu'on savait qu'il n'était pas mort. Il pouvait revenir sans problème. Il pouvait retourner dans son univers sans problème, contrairement au Docteur Octopus, Electro, Bouffon Vert et tout. Donc, pour moi, le personnage de l'homme sable, par rapport au film précédent, Spider-Man 3 de Tobey Maguire, il ne pouvait pas devenir méchant de ce film parce que tout le monde sait qu'il n'avait pas un Spider-Man, donc il n'était pas mort à la fin. Il était donc parti pour revoir sa fille et tout. Donc, trêve de bazardage, les méchants étaient trop cool, surtout sur leur introduction dans le film. Donc, je dirais que les méchants ont été très bien développés. J'ai vraiment aimé les méchants dans ce film. Mais nous allons parler de Doctor Strange dans ce film. Donc, Doctor Strange était beaucoup trop important pour moi, mais j'ai pas vraiment aimé sa façon de battre et se battre avec Spider-Man. J'ai vraiment aimé comment il était dans son comportement. Il était vraiment juste, il faisait du bien pour notre univers. C'est que Peter Parker était aveuglé par son identité, il a fini par tout dévoiler. Donc, Doctor Strange, inutile de lui en vouloir, il a tout fait pour aider Spider-Man selon ses désirs. Donc, il faisait juste tout cela pour du bien. Il n'a pas fait du mal. Juste au moment où Peter Parker l'a volé son cube, c'est le moment où j'ai trouvé que Doctor Strange commençait à déborder. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'il la faisait pour du bon. Quand les méchants sont retournés contre Peter Parker, c'était vraiment un moment, je dirais, catastrophique. Donc, au final, j'ai aimé la façon où Peter Parker, où Doctor Strange a pleuré qu'il ne saura plus qui est Peter Parker. Donc, comme l'a dit Adieu Petit, j'ai vraiment adoré ces moments. C'était vraiment un moment de respect envers Peter Parker. Mais Doctor Strange, dans ce film, il était beaucoup trop importante qu'on y croyait. Donc, je comprends maintenant pourquoi Doctor Strange a été beaucoup trop représenté dans ce film. Donc, c'est trop cool, je dirais, beaucoup trop cool de l'apparition de ce personnage dans le film. Et il était vraiment beaucoup trop important dans ce film. Donc, j'ai parlé de mes critiques par rapport au film et aux méchants. Et je vais parler les critiques des amis de Peter Parker. Ces amis dans ce film ne l'ont jamais abandonné. Ils ont subi tout cela ensemble jusqu'à ce que tout perturbe à la fin du film, car ils ne sauront plus qui est Peter Parker. Donc, c'est vraiment douloureux. C'était vraiment souciant car j'ai voulu pleurer dans le cinéma. Donc, c'était vraiment, je dirais, catastrophique. Ned
MJ, tout ce qu'ils ont vécu avec Peter Parker, ils ne le seront plus. Donc c'était vraiment triste. Vraiment triste, je dirais. Donc les personnages étaient super dans ce film. Tout le monde était super dans ce film. Personne n'a jamais mal joué son rôle, mais j'ai aimé la façon de se comporter des amis de Peter Parker par rapport à lui. Donc, les vrais amis n'abandonnent jamais ses amis, mais j'ai aussi apprécié quelques scènes. Maintenant, je vais parler de mes meilleures scènes du film. Donc, je vais faire de l'ordre croissant. Je commence alors au 5e. Donc, le 5e pour moi est les bastons entre Dr. Octopus et Spider-Man. Donc, vous savez ce qui va se passer quand vous avez vu ce film. Inutile de vous l'expliquer. Donc, la 4e est le combat final entre les 3 Spider-Man et les méchants. Donc, la 3e est l'apparition d'Electro. J'ai vraiment crié au cinéma. Tout le monde m'a qualifié d'un con pour que j'ai créé l'arrivée d'Electro au cinéma car j'ai vraiment adoré ce personnage de Jamie Foxx. Donc, la 2e scène est l'apparition de Daredevil, Matt Murdock comme avocat de Peter Parker. C'était aussi trop cool. Et la scène que j'ai aimé le plus que plusieurs d'entre vous ont créé, je vous laisse deviner car j'ai crié au cinéma durant cette scène. Donc, la scène est l'apparition d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Donc, je dirais la meilleure scène du film, la meilleure entrée du film. Donc, au cinéma, c'était catastrophique. Les 3 Spider-Man, on nous a rappelé des côtés nostalgiques. Ils sont beaucoup forts, ils sont beaucoup trop drôles. C'était vraiment trop cool de voir les 3 Spider-Man dans le film. Je n'entrerai pas dans les détails. Je fais que ma critique en haut parce que si j'entre en détail, cette vidéo fera 30 minutes. Donc, j'ai parlé de mes scènes favorites. Maintenant, je vais parler de mes persos que j'ai préférés dans ce film par rapport à ses comportements, par rapport à ce qu'ils ont fait dans ces films. Donc, je vais parler. 5e, c'est les personnages de MJ. Tout ce qu'il a fait m'invite à le placer à la 5e place de ce film. Et la 4e, c'est Dr. Octopus. La 3e, c'est Dr. Strange. Le 2e, c'est Ned. Et le premier, c'est l'héros du film, Peter Parker, parce qu'il a beaucoup trop vécu du mal dans ce film. Il m'a vraiment donné de la peine grâce à la mort de Tante May. C'est vraiment un coup, comme si on avait poignardé dans le cœur à la mort de Tante May. Donc, l'avenir de Peter Parker dans le MCI dépend, je dirais, je ferai une vidéo théorie à propos de l'avenir de Peter Parker dans Spider-Man, dans les MCI, dans l'avenir des MCI. Donc, tout ce que vous reste à faire, c'est vrai que je parlais du MCI. Je vous ai écrit ici que c'est le format live. Il n'y a pas de montage. Je fais que parler et tout. Donc, j'ai fait ma critique. Donc, je crois que ça vous a plu, ça vous aurait plu. Et dis-moi ce que tu en penses dans le film, dans les commentaires, tous. Écris-moi la note que tu donneras au film dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour parler d'une nouvelle vidéo Marvel. Ciao!